Le serpent avait raison de conseiller à Ève de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais dans cette histoire, c'est Yahvé le pervers. Car déjà, comment une personne normale peut mettre un fruit, soi-disant de la connaissance du bien et du mal, tout au milieu du jardin, en disant aux gens qui habitent dans le jardin de ne pas consommer ce fruit-là, mais ils peuvent consommer tous les autres fruits, sauf ce fruit-là, en sachant très bien que la curiosité, l'interdit, ça attire toujours. Et mis à part cela, quand on y réfléchit bien, pourquoi Yahvé interdirait l'être humain de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal? Sachant que c'est lui-même qui a créé le bien, c'est lui-même qui a créé le mal. C'est lui-même qui a créé les anges, c'est lui-même qui a créé Lucifer ou le serpent. Et là, si on comprend bien, c'est un peu comme si Yahvé voudrait maintenir l'humanité dans l'ignorance, tout simplement. Et c'est ce que le serpent voulait faire comprendre à Ève, justement, à Adam et Ève. Que Yahvé a peur que vous deveniez comme lui. Car en réalité, que ce soit Yahvé, Allah, Shiva ou autre chose, ou tout autre nom de divinité, ce ne sont que des êtres comme toi et moi en vérité. Voilà pourquoi Yahvé est un Dieu jaloux, qui se met en colère, qui demande des sacrifices, qui sacrifie son fils unique et tout ça. Ce sont des traits humains. Alors qu'en réalité, la source, ce que nous devrons, ce que beaucoup de gens croient appeler Dieu, parce que beaucoup de gens, quand ils disent Dieu, effectivement, ils pensent à la source de toute existence, à cet être qui est innommable. Mais sauf qu'il y a des êtres qui se font passer pour lui. Mais en réalité, la source de toute existence, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, mais cette source-là qui est intrinsèque à tout ce qui existe, est au-dessus du bien et du mal, n'a pas de femme, d'enfant ou quoi que ce soit. C'est juste une énergie, une intelligence, une conscience. Voilà pourquoi je dis que le serpent avait raison. Parce qu'il voulait que l'être humain s'éveille et qu'il prenne conscience que c'est une divinité et que s'il croque à la pomme qui fait allusion à la glande pinéale, au troisième œil, et ben si l'être humain l'active et qu'il réussit à faire monter son serpent qui représente tout simplement la Kundalini jusqu'à son troisième œil, et ben il va atteindre un état de conscience qui va lui rendre comparable à Yahvé, à Dieu, si on peut dire ainsi. Et c'est justement ce que les dieux des religions abrahamiques ne veulent pas. Ils veulent que vous restiez endormis. Je dis ça, je dis rien. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.